frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai un témoignage d'une de mes assistantes ici, américaine, et c'est un témoignage qui va vous surprendre, mais qui va certainement vous inspirer. Voilà. Vous savez qu'ici, dans la maison Bethléem où j'habite, nous essayons de notre mieux de vivre les messages de la Vierge Marie. Et ceux qui viennent comme assistantes, comme volontaires, pour passer 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., se mettent aussi à l'école de la Sainte Vierge. Et ça suppose effectivement de lutter contre nos mauvaises tendances, nos défauts, nos pentes savonneuses, disons, et ça prend du temps. Il y avait chez nous une certaine Rosie que certains d'entre vous ont connue, puisqu'elle est restée 3 ans chez nous, et elle progressait bien sur le fait de vivre les messages de Medjugorje. Elle était vraiment prise par la Vierge, mais sa grande tristesse était qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de fumer. Elle vivait le jeûne au pain et à l'eau. Mercredi et vendredi, pas de problème. Mais la cigarette, c'était 1 paquet par jour, et ça, c'était plus fort qu'elle. Elle avait essayé, c'était toujours un échec. Elle n'arrivait pas à se passer de son paquet par jour. Et quand elle devait fumer, elle devait sortir de la maison, puisque dans la maison, on ne peut pas fumer. Et donc, il faisait qu'il soit trop chaud, trop froid, il gelait dehors, mais il fallait qu'elle sorte pour aller fumer. Et donc, ça la privait de certains moments communautaires, de certains bons échanges qu'on avait dans la maison. Donc, elle n'était pas contente de ça. Et puis, un jour est arrivé l'anniversaire de la Sainte Vierge, je crois que c'était en 2009, donc il y a exactement 10 ans. Et le 24 juin, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse un cadeau à la Sainte Vierge. C'est demain, 25 juin, l'anniversaire des apparitions. Ce serait quand même bien qu'on lui offre quelque chose. Et puis, donc Rosie avait décidé, très courageusement, de se passer de cigarettes pendant 24 heures, depuis l'apparition du 24, c'est-à-dire à 7h-20, heure d'été, jusqu'à l'apparition du 25, le jour de la fête, plutôt l'anniversaire des apparitions, donc à 7h-20, le 25 juin. En disant, voilà, je vais pas prendre de cigarette du tout pendant 24 heures, et ça va être horrible, je le sens, ça va être horrible, mais c'est un cadeau que je te fais pour... elle avait plusieurs intentions à présenter, bien sûr, à la Sainte Vierge, et sa famille, la conversion des pécheurs, les âmes du purgatoire, et tout ça, voilà. Arrive le 24 juin, le moment de l'apparition, et elle fait officiellement sa promesse que pendant 24 heures, elle ne toucherait pas à une cigarette. Et elle savait qu'elle serait impossible à vivre pendant ces 24 heures. En fait, elle n'a pas été du tout impossible à vivre, mais elle était complètement obsédée par le fait qu'elle allait bientôt pouvoir, dans 24 heures, prendre une nouvelle cigarette. Elle ne pensait qu'à la prochaine cigarette qu'elle pourrait prendre donc le lendemain. Et donc, c'était très très dur, c'était vraiment très dur. Et puis le temps passait comme ça, elle a tenu le choc. Elle s'était dit, bon, 24 heures, c'est pas toute la vie, c'est pas 1 mois, 24 heures, je peux quand même faire ça. Alors, elle a tenu le choc. Et puis, l'apparition du 25, le moment de l'apparition est arrivé, on a tous prié ensemble dans la maison. On avait à peine fait le signe de croix finale qu'elle est sortie pour fumer sa chère cigarette après 24 heures d'abstinence. Elle, je la voyais par la fenêtre, elle fume sa cigarette, 2-3 bouffées comme ça. Elle revient précipitamment dans la maison et elle avait envie de vomir. Elle dit, ah, c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à fumer. Elle ressort, elle prend une autre cigarette, même topo. Elle faisait 1 ou 2 bouffées et elle avait envie de tousser, de cracher. Elle trouvait ça dégoûtant. Alors, elle essaie une 3e, et puis au bout de la 3e, je dis, écoute, ma chère Rosie, il faut peut-être que tu comprennes que c'est la Vierge qui te donne une grâce. Hein. Quoi, une grâce? Non, je ne vais pas m'arrêter de fumer, j'avais bien dit 24 heures. Donc, elle a encore essayé plusieurs fois, et c'était à la fois la même réaction de dégoût. Et puis, depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais fumé. Alors, vous voyez que ce cadeau qu'elle a voulu faire à la Sainte Vierge, eh bien, la Vierge lui a rendu au centuple. Parce que non seulement elle n'a plus fumé, elle a été complètement guérie, elle n'avait plus envie de fumer, mais pendant les 2-3 semaines qui ont suivi, elle a craché du noir, une espèce de
je ne sais pas comment dire, une espèce de substance noire, voilà. Alors non seulement la Sainte Vierge lui a fait ce cadeau d'être libérée de la cigarette, premièrement sur le plan financier et deuxièmement sur le plan de la santé, mais pendant les 15 jours ou 3 semaines qui ont suivi cette guérison, entre guillemets, eh bien, elle s'est mise à cracher des choses dans une espèce de mucus brun, noir, dégoûtant, et elle s'est rendue compte de toute la pollution qu'elle avait accumulée dans son corps par ces années de fumerie. Et alors, on dit qu'il faut 7 ans pour un fumeur, 7 ans d'abstinence de la cigarette pour pouvoir, disons, purifier l'organisme du tabac et des conséquences du tabac. En tout cas, pour Rosie, en 2-3 semaines, c'était fini. Et donc, son corps a été entièrement libéré à tout point de vue. Et ce qui lui a fait tellement plaisir, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle a pu grimper les montagnes comme une chèvre, alors qu'avant, c'était poussif, disons vraiment poussif. Elle soufflait, et à cause de la cigarette. Alors, c'était un double cadeau aussi pour la Sainte Vierge aussi, puisqu'elle pouvait monter les montagnes et prier vraiment à son aise. Alors, vous voyez, conclusion de cela, je vous invite à faire les 24 heures de l'Agospa. Et cette idée lui est venue spontanément, mais je voudrais faire aussi un autre témoignage qui m'est personnel et que certains de vous connaissent puisque je l'ai souvent raconté, surtout au début quand ça a commencé. J'avais un tic qui était comme gênant, c'était que je m'écorchais les lèvres et quelquefois jusqu'au sang quand j'étais un petit peu tendue, etc. Et donc c'était pas génial, et puis voilà, il y avait quelquefois des traces sur mes lèvres et c'était vraiment pas beau. Et puis ici à Medjugorje, pareil, j'ai fait comme elle, mais c'était bien avant elle, et j'ai décidé d'offrir à la Sainte Vierge cette tendance, ce tic de m'écorcher les lèvres, et je lui ai dit, écoute, pendant 24 heures, je vais me tenir les mains et je ne vais pas m'écorcher les lèvres. Je ne vous cache pas que plusieurs fois, mes mains ont fait l'aller-retour, enfin ma main droite a fait l'aller-retour vers mes lèvres, mais je ne les ai pas touchées. J'ai eu la grâce de tenir ma promesse pendant 24 heures. De 7h-20, heure de l'apparition, un jour, jusqu'à 7h-20, heure de l'apparition le lendemain. Ça a été, je ne dis pas que c'était très très dur, mais ça a été une vigilance de chaque instant. Parce que vraiment, c'était automatique chez moi. Un tic, c'est automatique. Alors, au bout de 24 heures, j'étais contente pendant l'apparition de parler de tout ça à la Sainte Vierge, qu'elle m'avait aidée, que ça avait marché, tout ça. Mais à ma grande surprise, je ne l'ai plus fait et je n'y ai même plus pensé. Elle m'avait enlevé ce tic, ce que psychologiquement, je ne m'explique pas, parce que ce n'est pas en 24 heures qu'on abandonne un tic. Alors voilà, elle m'avait guéri de ce tic, ça a été quand même beaucoup mieux. Voilà, tout ça pour conclure que quand on fait un cadeau à la Vierge, elle n'oublie pas notre adresse. Elle sait comment renvoyer la balle, et quelquefois, c'est des balles très, très importantes, en ce sens que après, quand j'ai témoigné de ces 24 heures de l'Agospa, on ne se rend pas compte à quel point la Sainte Vierge nous aime. Et on ne se rend pas compte à quel point sa tendresse maternelle désire nous voir guérir, désire nous voir libres. Alors si je m'adresse à vous aujourd'hui avec ce témoignage, c'est parce que peut-être que vous aurez une idée de prendre 24 heures pour offrir à la Sainte Vierge quelque chose, soit auquel vous tenez, dont vous allez vous priver pendant 24 heures, soit autre chose. J'ai eu par exemple, quand j'ai témoigné de cet épisode dans ma vie, j'ai eu des témoignages assez nombreux par la suite, dont un drogué qui avait fait l'effort de ne pas se droguer pendant 24 heures. Et il a été guéri de la drogue, libéré de la drogue. Je connais aussi quelqu'un qui m'a écrit, vous savez ma sœur, moi je ne pouvais pas regarder une femme sans avoir une certaine concupiscence, observer son corps, ses formes, etc. Et je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était automatique. Et bien depuis que j'ai fait les 24 heures de l'Agospa, je ne le fais plus. Et puis à la fin, il me dit, vous savez ma sœur, je dois vous dire que j'ai 70 ans. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, de toutes les catégories sociales. Bien sûr, je me dois de préciser que avec Dieu, il n'y a jamais rien d'automatique, ni avec la Sainte Vierge. C'est pas parce qu'on va faire les 24 heures de l'Agospa en lui présentant un effort sur un défaut qu'on a, que automatiquement, 24 heures plus tard, le défaut va être guéri, supprimé, enlevé et libéré.
Voilà, il n'y a rien d'automatique avec Dieu. J'ai eu des personnes qui ont essayé de s'arrêter de fumer, qui ne sont pas arrêtées de fumer, mais sachez qu'à chaque fois qu'on fait un effort et qu'on fait un cadeau à la Sainte Vierge, hein, que ce soit avec les 24 heures de l'Agospa ou autrement, eh bien, le Seigneur est infiniment touché et il est très généreux dans ses réponses. Mais ça peut tomber sur un autre domaine et ça peut tomber sur une autre personne. Voilà, je voulais préciser ça pour qu'il n'y ait pas de confusion, hein, c'est important. Ouais. Je vous invite donc à, pendant ce temps d'épreuve pour le monde entier, de penser que la Sainte Vierge a des cadeaux pour vous, mais n'oubliez pas de vous faire ce petit cadeau des 24 heures de l'Agospa. Vous n'en serez pas déçus. Voilà. Que Dieu vous bénisse.